Mon père, lui, a perdu 16 kilos. Ma maman, quant à elle, elle se dégrade aussi, là, à tel point qu'elle n'ouvre quasiment plus les yeux, elle se déplace sans savoir où elle va. Il y a une semaine ou deux, je rends visite à mes parents pour emmener ma mère chez le neurologue. Lorsque je viens la récupérer, je me rends compte qu'elle n'a pas les dents lavées. Et ça date pas du matin, quoi. Ça date de plusieurs jours. Elle est arrivée sans manteau en hiver. Je suis parti voir mon père qui était déjà à table à 17h30. J'ai eu l'heureuse découverte de voir mon père les mains pleines d'excréments à table. Je pense que ça devrait pas arriver. C'est horrible de savoir qu'il pourrait s'empoisonner alors qu'il est normalement en sécurité. Une entité qui est censée prendre soin d'eux et justement être plus présente que nous, on ne pourrait l'être. Enfin, c'est inenvisageable. Je me suis occupé de mes parents pendant plusieurs années. Ce que je demande aujourd'hui à cette résidence de faire pour mes parents, moi je l'ai fait seul pour les deux. Je faisais les lessives, je leur faisais à manger, la douche, je leur coupais les ongles, j'ai tout fait quoi. Et ce que je leur demande aujourd'hui, ils sont spécialisés pour ça. Et j'ai l'impression qu'ils en font moins que moi je le faisais quoi. Donc ouais, ça me révolte par mois. Quand vous déboursez 5 000 € pour que vos parents soient placés, je leur demande pas de faire la fête tous les jours. Je veux pouvoir arriver chez eux, prendre mes parents, les emmener avec moi et les ramener en toute sécurité, savoir qu'ils sont bien et que j'ai pas à m'inquiéter. Après en avoir référé à la responsable, à la cadre infirmière, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'écrire au siège social parce que les événements qu'on avait rencontrés là-bas, que ce soit le vol de la carte bancaire de ma mère par un employé qui s'est empressé d'aller faire ses achats, que ce soit le vol de la gourmette de mon père, que ce soit des mauvais comportements à leur rencontre. Je me devais de le signaler parce que pour moi, il fallait tirer la sonnette d'alarme et surtout, il fallait que ça change. J'ai fait un premier courrier il y a de ça un an. Et malheureusement, aujourd'hui, ça continue, qu'au final, depuis mon premier courrier, pour moi, rien n'a changé. Le placement, ouais, on en vient à le regretter. Ouais. L'impression que ça donne, c'est que tant que les résidents sont là, que les frais d'hébergement sont payés, tout va bien. Sauf que cette situation n'est pas viable. Pas viable pour mes parents, elle n'est pas viable pour nous qui nous faisons du souci. Elle n'est pas viable pour Orpea qui ne mérite pas que nos parents soient placés là-bas en fait. C'est très simple. À partir du moment où on place nos parents là-bas, on leur fait confiance. Et moi aujourd'hui, je leur fais plus confiance. Dans le public, les places sont très chères. Et c'est ce qui, malheureusement, nous fait réfléchir. Maintenant, si on n'a pas le choix de mettre la main à la poche pour qu'ils puissent changer de résidence et être mieux lotis, on le fera. Là, j'ai commencé à me rapprocher d'une personne de loi pour savoir si ça pouvait aider les personnes dans ma situation et si ça pouvait permettre une fois pour toutes de faire changer les choses. Ouais. Juste être entendu et faire en sorte qu'on puisse les protéger une fois pour toutes. Ouais.